Salut, salut! On ne naît pas adolescent d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un adolescent d'impact dans le monde, tu seras un adolescent impacté par le monde. Si ton adolescence a un problème, tu as la solution. Si ton adolescence est un problème, tu es la solution, car Dieu est le parent parfait. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Je choisis d'obéir à Dieu ». En effet, Dieu aime tous les enfants, mais il aime d'une manière particulière les enfants qui lui obéissent. Plusieurs personnes se trouvent en train de faire des choses et dire qu'ils obéissent à Dieu, alors qu'en réalité, ils ne sont pas en train de le faire. Plusieurs personnes se sacrifient même, croyant obéir à Dieu, pourtant ce n'est pas le cas. Prenons un exemple. Il peut y avoir un programme à l'église et toi, tu décides de sacrifier ton temps, de sacrifier ton énergie afin d'aller à ce programme de prière ou d'enseignement. Alors que le Seigneur veut que tu restes à cette heure précise-là pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le prier et pour pouvoir développer ton intimité avec lui. À ce moment-là, tu t'es énormément sacrifié, que ce soit en temps ou en énergie, mais tu n'as pas obéi. Le Seigneur déclare lui-même dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la même lancée, nous distinguons 3 genres d'enfants et d'adolescents. Premièrement, nous avons les enfants et les adolescents qui sont des créatures de Dieu. Nous avons aussi les enfants et les adolescents qui désobéissent à Dieu. Et pour finir, nous avons les enfants et les adolescents qui obéissent à Dieu. La première catégorie, qui sont les enfants et les adolescents, qui sont les créatures de Dieu, sont ceux-là qui bien évidemment ont été créés par Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu ce Dieu-là, qui n'ont pas encore fait la prière pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Certains d'entre eux ont même une bonne conduite. Ils obéissent aux parents, ils vont à l'école à temps, ils sont ponctuels, ils sont assidus, ils respectent les enseignants. Mais en réalité, ils n'auront pas accès à la vie éternelle car ils n'ont pas fait de Jésus-Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Cet homme-là est considéré dans la Bible comme l'homme animal ou encore l'homme naturel. Cela peut être mieux expliqué dans 1 Corinthiens 2, verset 14. La deuxième catégorie, ce sont les enfants et les adolescents qui désobéissent à Dieu. Ceux-là sont considérés par la Bible comme des hommes charnels. Oui, ils ont déjà fait la prière pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, mais ils n'obéissent en aucun cas au commandement de Dieu. Ils sont ceux-là qui sont toujours en retard à l'école, qui n'obéissent pas à la maison, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Oui, ils sont des enfants de Dieu, mais ils sont des enfants charnels. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, ils ne peuvent pas consommer de la nourriture solide, mais uniquement du lait. Parce que les commandements de l'Éternel sont pénibles à leurs yeux. Ils ont du mal à exécuter la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui font beaucoup de sacrifices, mais peu d'obéissance. Et pour finir, nous avons la troisième catégorie, qui est la catégorie dans laquelle chaque adolescent et enfant d'impact devait aspirer à y être. La catégorie des enfants et des adolescents qui obéissent à Dieu. Ceux-ci ont déjà fait la prière pour accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Mais contrairement aux enfants et aux adolescents charnels, ils s'attellent à se sacrifier tout en obéissant. Ils se sacrifient en laissant leur chair, en laissant les désirs de leur chair pour mettre en eux, pour se revêtir des désirs spirituels. Ils sont ceux-là qui réfléchissent avant de se sacrifier. Ils ne font pas un sacrifice pour le sacrifice, mais ils savent que le sacrifice qu'ils vont faire va concourir à l'obéissance. Plusieurs enfants et adolescents d'impact obéissent très bien lorsqu'il s'agit d'être à l'église.
Ils sont toujours présents aux études bibliques et ils vont même souvent aider les pasteurs, les anciens d'église, les conseillers d'église. Cependant, à la maison, ils sont totalement différents. Ils sont incapables de faire correctement la vaisselle, la lessive ou tout autre travaux domestiques. Là, il ne s'agit pas de l'obéissance. Lorsque le Seigneur nous met sur la terre, il nous donne comme autorité les parents. Et il est écrit dans sa parole que nous devons respecter nos autorités. Alors l'obéissance à Dieu commence par l'obéissance aux parents. L'obéissance, c'est donc quoi? L'obéissance, c'est tout simplement faire ce que l'on demande de faire, quand on demande de faire, comme on demande de faire, avec joie et surtout selon le Seigneur. Il s'agit d'obéir, mais surtout selon le Seigneur. Je tiens encore à préciser que le temps d'obéissance est très important. On a l'habitude de dire « obéir lentement n'est pas obéir ». C'est-à-dire que si on te demande de faire une chose à une heure précise et que toi tu le fais après, tu n'obéis pas. Obéir lentement n'est pas l'obéissance. Alors, enfants et adolescents d'Impact, je t'exhorte dès maintenant à commencer une vie d'obéissance. Et comment le faire? Il faut s'abandonner totalement à Christ, car lui seul est capable de donner à un enfant de pouvoir obéir. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Il est d'ailleurs écrit dans Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En vous offrant à Dieu, vous vous rendrez compte que tout simplement, vous allez commencer à lui obéir. Et cela sera de votre part un culte raisonnable. Deuxièmement, vous devez vous engager à mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Car il est écrit dans Jean 14, verset 21 que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'obéissance à Dieu nous apporte son amour. Enfants d'Impact, adolescents d'Impact, aujourd'hui, choisis de persévérer dans la voie d'obéissance. Choisis d'obéir à Dieu, choisis d'obéir à tes parents, choisis d'obéir à tes aînés et surtout selon le Seigneur. Personnellement, je n'ai pas toujours eu une vie d'obéissance totale. Il m'est même arrivé plusieurs fois de désobéir à mes parents. Mais je peux vous assurer que cela a créé comme un pont entre moi et Dieu. J'avais cette impression-là que Dieu n'écoutait plus mes prières et qu'il ne les exauçait plus. Cependant, lorsque je me suis remise et que j'ai demandé pardon, j'ai vu les choses changer. Dans la même lancée, plusieurs fois, je me suis sentie en paix avec moi-même, avec mes parents et avec Dieu lorsque j'ai obéi, lorsqu'on m'a demandé de le faire. Aussi, souvenez-vous que l'obéissance ne consiste pas seulement à obéir à ce que l'on vous demande de faire. Il s'agit aussi parfois de rendre les parents et Dieu contents. C'est-à-dire que maman peut ne pas vous avoir demandé de ranger le salon, mais vous le faites. Vous le faites même avant qu'elle ne vous le demande parce que vous savez que c'est une bonne chose et que cela concourt à rendre maman heureuse et à rendre les parents fiers. Si cet enseignement t'a marqué et que tu es prêt à prendre l'engagement d'obéir à Dieu, à tes parents et à tes aînés, je te demanderai de rester attentif, de rester concentré afin que nous puissions faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci parce que tu me donnes de comprendre que je croyais obéir, mais que je ne le faisais pas. Aujourd'hui que je connais la vérité, je te prie de me donner d'obéir comme Jésus a obéi. De me donner de pouvoir me sacrifier pour des choses utiles. De me donner de me sacrifier pour des choses qui vont concourir à l'obéissance à Christ. Donne-moi de prendre comme Jésus-Christ le modèle parfait d'obéissance. Merci de me donner de faire ce que tu me demandes de faire, quand tu me demandes de le faire, comme tu me demandes de le faire et avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement terminé, nous allons passer à la phase de prière. Un moment où tu parles avec Dieu, un moment où tu parles à Dieu, un moment où Dieu te parle. Je t'invite à rester concentré pendant ce moment, à ne pas te laisser distraire par quoi que ce soit autour de toi, mais à rester concentré sur la croix de Christ, à rester accroché aux lèvres de Christ. Prie pour que Jésus-Christ te donne d'être concentré, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors tu as quelques secondes pour prier. Enfants d'impact, aujourd'hui, nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour les autres, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à penser aussi au bonheur des autres. Nous prions pour les autres, pas ceux qui sont déjà sur la terre, mais pour ceux qui viendront dans les jours, les mois, les années, même les siècles à venir. Prions pour les enfants, ces enfants-là qui ne sont pas encore nés. Prions pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Ça semble bouleversant de savoir que l'on peut être rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Mais écoute ceci, il est écrit dans Luc 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Prie pour que le Seigneur donne aux mamans le discernement de connaître ce que le Seigneur veut pour leur enfant. Que les mamans puissent rechercher dans la prière et la parole de Dieu la volonté parfaite de Dieu pour leur enfant. Prie pour donner aux mères et aux pères aussi de rechercher la face de Dieu pour l'avenir de leurs enfants. Pour que âgé, l'enfant soit grand devant le Seigneur. Qu'il fasse la fierté, la joie du Seigneur. En priant pour ces futurs enfants-là, tu ne pries pas que pour des enfants inconnus. Tu pries aussi pour tes propres enfants dans le futur. Tu pries pour les enfants de ta famille. Tu pries pour les enfants du monde entier. Et nous savons que ce sont les enfants d'impact qui, après plusieurs étapes, finissent par engendrer un monde d'impact. Le grand changement commence par de petites choses. Alors que cette petite prière par laquelle tu pries pour que chaque enfant soit rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, concourra à construire un monde meilleur. Adolescent d'impact, prie pour demeurer ferme dans ta décision de chasteté malgré les passions et les désirs de la jeunesse. La télévision, les médias, la compagnie nous poussent à croire ce qui n'est pas forcément la réalité. Nous poussent à croire ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais toi, adolescent d'impact, prie pour que malgré tout cela, malgré toutes ces passions, malgré tous ces désirs, malgré toute l'influence que les médias peuvent avoir, toi, adolescent d'impact, tu puisses demeurer ferme. Il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Tu veux avoir l'âme pure? Tu devras faire souffrir ta chair. Mais sache que la chair est éphémère. La chair est attirée par des plaisirs éphémères, des plaisirs qui ne durent pas et parfois des plaisirs qui détruisent. Alors, choisis de faire plaisir à l'âme et de choisir ce qui sera éternel. Encore un peu de temps et on ne sera plus de ce monde. Alors choisis la bonne part. Choisis la part qui durera l'éternité. Choisis la part céleste. Choisis de patienter encore un peu jusqu'au mariage. Encore un peu pour rendre le cœur de Dieu fier. Encore un peu
pour que le ciel soit en fête. Adolescent d'impact, la chair est faible. Alors, tu n'es pas capable d'y arriver par tes propres moyens et par tes propres efforts. Un conseil, une opinion, un point de vue. Laisse Jésus-Christ le faire par toi. Laisse le Saint-Esprit faire les décisions à ta place. Laisse le Saint-Esprit rester ferme. Laisse le Saint-Esprit faire face aux désirs et aux passions de la jeunesse à ta place. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Adolescent d'impact, choisis d'impacter. Enfant d'impact, choisis d'être celui qui impacte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, j'aimerais te demander, à quelle catégorie d'enfants et d'adolescents appartiens-tu? À quelle catégorie d'enfants et d'adolescents appartiens-tu? À quelle catégorie veux-tu appartenir? Et enfin, prie pour que Dieu te donne la capacité d'obéir à 100%. Pour t'aider à mieux grandir dans la parole et dans la connaissance de Dieu, je t'invite à mémoriser ces deux versets qui sont Jean 14, verset 21 et Romains 12, verset 1. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et aussi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Si tu veux t'éloigner du péché, mémorise les versets bibliques. Maintenant que la prière est terminée, j'aimerais te poser un certain nombre de questions. À quelle catégorie d'enfants et d'adolescents appartiens-tu? À quelle catégorie veux-tu appartenir? Prie pour que Dieu te donne la capacité d'obéir à lui et à tes parents à 100%. J'aimerais que tu répondes à la première et à la deuxième question dans les commentaires pour que nous puissions t'aider. Soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo pour bénir d'autres enfants et adolescents d'impact. Soyez bénis.